Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous retrouvez, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout où vous êtes, je dis shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Ézéchiel Kamoulé. Nous sommes dans notre deuxième partie de l'enseignement sur c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et là, nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais aujourd'hui, nous parlons sur un petit sous-thème, sur les grands thèmes, béni pour être une source de bénédiction. Laissez-moi lire la parole dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 2. Je lis la parole dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Gloire au Seigneur. Je suis très content parce que la Bible dit, tu seras une source de bénédiction. Là, vous comprenez de quoi il est question ici. Je parle béni pour être une source de bénédiction. Bien aimé, quand Dieu nous bénit, il veut que nous bénissons aussi les autres. Quand Dieu nous bénit, il veut que nous soyons les canaux de bénédiction. Quand Dieu aussi nous bénit, il veut que nous soyons aussi une source de bénédiction. Dieu ne nous bénit pas pour nous seuls. Non, Dieu ne te bénit pas pour toi seul. Dieu te bénit pour que tu bénisses aussi les autres. Dieu te bénit pour que tu puisses aussi aider les autres qui n'en ont pas. Dieu te bénit pour que tu aies aussi l'amour des autres. Quand tu vois l'autre en train de souffrir, pour que tu puisses aussi l'aider. C'est pourquoi je te dis que Dieu nous bénit pour que nous puissions aussi aider ceux qui n'en ont pas. Voilà pourquoi je te dis que tout ce que Dieu t'a déjà donné, c'est pour que tu puisses aussi donner aux autres des voitures, des parcelles, de l'or, de l'argent. Bien aimé, Dieu te donne toutes ces choses pour que tu puisses aussi les utiliser pour les autres. Voilà pourquoi je te dis que toi, tu es une source de bénédiction. La source a toujours coulé. La source de bénédiction, la source normalement coule. Moi, je te dis que ta bénédiction coulera. Ça ne finira pas, ta bénédiction coulera. On ne bloque jamais la source. Même un sorcier ait la bonne volonté de donner aux autres. On ne bloque jamais la source. C'est pour te dire que tel que tu es, toi, on ne te bloquera jamais. Même les sorciers de ta famille, même ton enfant, même si ton enfant est dans le monde occulte, même si ton enfant est dans le monde bien-aimé, cabalistique, il ne te bloquera jamais parce que toi tu es une source. C'est pourquoi tu dois avoir la bonne volonté d'aider les autres bien-aimés aujourd'hui qui souffrent. Tu dois avoir la bonne volonté bien-aimés de faire les œuvres sociales aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui n'en ont même pas. Parce qu'aujourd'hui ou demain, la Bible dit, Jésus-Christ lui-même, quand il viendra, il te dira, mais quand j'étais malade, est-ce que tu m'avais visité? Quand j'avais faim, est-ce que tu m'avais donné à manger? Mais quand moi-même là, j'étais à l'hôpital, est-ce que tu es bien dans la prison, est-ce que tu es venu me visiter? Et ce jour-là, tu diras, quel jour où toi tu as été en prison? Mais bien aimé, la Bible dit que à chaque fois que tu fais du bien à l'un, ou bien à quelqu'un qui est à côté de toi, tu l'as fait au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est au Seigneur que tu as fait ces choses. Voilà pourquoi je te dis que tu dois aider les gens. Tu dois donner aux gens ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Tu dois aussi savoir donner aussi aux autres parce que le Seigneur, le Tout-Puissant, il veut que tu sois une source de bénédiction. Il y a des gens qui se bloquent parce qu'ils ne savent pas donner. Il y a des gens qui se bloquent parce qu'ils ne savent pas offrir aussi des portes pour les autres. Bien aimé, la bénédiction de Dieu est une évidence. Dieu veut vraiment vous bénir. Sa bénédiction va au-delà de notre imagination. Je dis bien, sa bénédiction va au-delà de notre imagination. Et ce qui arrivera dans votre vie, bien-aimée, cela n'est pas encore inscrit dans les catalogues de bénédictions de votre famille. Donc, tu seras le premier à être béni.
Et j'ai dit que la bénédiction dans votre famille commencera que par toi. Voilà pourquoi si toi tu as la bonne volonté, tu as un bon cœur d'aider les autres, Dieu va te faire une source de bénédiction. Même si dans votre famille, il n'y a personne qui a déjà été élevé, il n'y a personne qui a déjà acheté des parcelles, mais lorsque ça commencera par toi, même si cela n'est pas inscrit dans votre famille, ça va commencer par toi. Je sens quelqu'un dire Amen. Même si dans votre famille, personne n'a jamais été élevé, non, ça va commencer par toi. Parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu élève. C'est pour que derrière ces gens-là, d'autres soient aussi bénis. C'est pour que derrière ces gens-là, d'autres soient aussi élevés. Dieu t'a donné le travail. C'est pour que ceux qui t'entourent aussi bénéficient. Dieu t'a élevé, aujourd'hui tu es ministre, aujourd'hui tu es député, aujourd'hui tu es gouverneur, tu es général. C'est pour que tu puisses aussi aider aussi les autres. C'est pour que les autres soient aussi bénis. Dieu bénit quelqu'un à travers d'autres, bien-aimés. Si Dieu t'a béni, c'est pour que l'autre qui priait, il y a quelqu'un qui priait, Seigneur aide-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur élève-moi. Alors, il t'a béni toi pour que tu puisses aussi tirer l'autre là, pour que tu les bénisses aussi. Mais aujourd'hui, toi tu bloques, tu ne veux pas aider les autres. Toi tu ne veux pas offrir les portes pour les autres. Tu veux seulement en bénéficier toi-même. Non, je te dis à partir de ce matin ou de ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. J'ai dit que tu seras béni et ta bénédiction bien-aimée va paniquer tes ennemis. Ta bénédiction ne donnera même pas la paix à ceux qui te combattaient. Ta bénédiction ne donnera pas du repos à ceux qui te combattaient. Tous tes ennemis, les gens qui te combattaient, ils n'auront pas de paix. Parce que ta bénédiction à toi sera grande. Et ça va donner du travail à ceux qui te combattaient, à tes ennemis. Ta bénédiction va donner du travail. C'est comme le cas de David. Comprenez bien aimé cette histoire. David, lui, il était petit. Mais il y avait un roi qui était au trône. Mais Dieu l'a béni. C'était David, Dieu l'avait déjà béni. Le prophète Samuel a oint David. Mais la bénédiction de David n'a pas donné la paix au roi. Le roi n'était plus à l'aise. Le roi ne pouvait plus rester dans son trône. Le roi a eu du travail à suivre David partout où il était pour le faire du mal. C'est pour te dire que ce que Dieu fera dans ta vie, tes ennemis auront à faire. Ils auront du travail. Ça veut dire qu'il faut même abandonner leur trône. Ils vont abandonner le travail pour commencer à te suivre. Mais je te dis que comme c'est Dieu qui t'a béni, il ne te fera absolument rien. Moi je dis Amen. Il ne te fera absolument rien. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui m'a béni. Même si derrière moi il y a 1000 personnes. Même si derrière moi il y a 1000 militaires qui cherchent à monter la tête sur la terre. Moi je dis, j'ai la foi qu'il ne fera absolument rien. Parce que le Dieu qui m'a béni, il veille sur moi. J'ai dit au nom puissant de Jésus que cette parole soit une parole prophétique dans ta vie. Tu seras béni et personne ne ravira cette bénédiction. Personne ne te tuera. Le roi a abandonné son trône. Au lieu de retrancher les problèmes de son peuple, il abandonne le trône, il commence à suivre un petit enfant. Mais en brousse, il va même jusqu'en brousse en train de chercher à tuer David. Oh, je te dis que Saoul de ta vie, bien-aimé, Dieu s'occupera de lui. Dieu s'occupera de Saoul qui cherche ta tête. Dieu s'occupera de Saoul qui cherche, bien-aimé, à détruire ta bénédiction. Toi, tu es béni. Tout celui qui cherche à détruire ta bénédiction, qui cherche que toi tu tombes, il tombera avant que toi tu tombes, bien-aimé. Celui qui tombera avant toi, tu tomberas jamais. Je dis au nom puissant de Jésus, j'aimerais que tu dises Amen là où tu es. Je suis en train de déclarer en tant que prophète de Dieu, partout où tu es. Même si tu es en Europe, Dieu t'a fait grâce, tu es en Europe, tu as des biens, tu envoies à tes frères et sœurs ici au Congo, tu envoies à tes frères et sœurs, à tes oncles. Il y a d'autres qui prennent cet argent, ils vont mettre dans la sorcellerie. Oh, il va nous montrer quoi? J'ai dit continue à faire des œuvres. Il ne te fera absolument rien. C'est un Saoul. Il ne te fera absolument rien. Il va laisser tout ce qu'il fait pour commencer à te suivre, mais il ne te touchera pas. Vous savez l'histoire de David? Vous connaissez ce qui s'était passé? Au point qu'un jour, David est allé trouver le roi. Il dormait. Il a pris même les bâtons. Il a pris la cruche d'eau. Mais où était le roi? Il dormait. Dieu l'a fait dormir. C'est pour te dire que, mais quand je suis en train de parler là, crois à ces messages. Que ce que Dieu a mis en toi,
personne ne viendra ravir. Mais toi, tu vas entrer jusque dans les cas de tes ennemis. Je dis Amen. Toi, tu entreras jusque dans les cas de tes ennemis. Et au contraire, tu vas ravir même ceux qui les avaient là. C'est toi qui en auras. C'est toi qui vas ramasser, tu en auras. Au nom de Jésus, tu vas me crier. Tu vas me crier. Mais où es-tu? Toi qui me cherchais, toi qui cherchais à me tuer, où es-tu? Voilà pourquoi je suis venu te dire que l'année que nous avons ici, l'an 2021, ne finira pas. Avec peu de mois qui sont restés, Dieu va te bénir. La main de Dieu sera sur toi. La puissance de Dieu va te couvrir pour que la bénédiction puisse exploser dans ta vie. Moi, je dis Amen. Tout celui qui cherchait à te tuer, il ne te tuera pas. Parce que même si dans ta famille, personne n'est béni, moi, je te dis que la bénédiction dans ta famille commencera que par toi. Voilà pourquoi je te dis, il y a beaucoup de gens qui n'étaient même pas connus. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient rien dans ce monde, mais Dieu les a élevés. Le plus important dans la vie, bien-aimé, c'est être béni par Dieu. Toute bénédiction qui vient en dehors du Seigneur, bien-aimé, ça ce n'est pas une bénédiction, ça c'est une malédiction. Voilà pourquoi tu vas voir que quelqu'un, à peine d'être béni, mais tu le vois demain ou le lendemain, il meurt. Ça ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui est béni, Dieu te bénit avec un enfant. Mais c'est cet enfant-là, tous les jours, il est toujours malade. Tous les jours, vous êtes à l'hôpital. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ça ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand Dieu libère sa bénédiction sur toi, tu es dans la joie, tu es dans la paix. Et aucune souffrance ne peut te suivre. Aucune souffrance ne sera derrière toi. Je suis venu proclamer la victoire dans la vie de quelqu'un qui me suit. Je suis venu proclamer la victoire dans la vie de quelqu'un qui est en train de m'écouter. Voilà pourquoi je vous ai dit que pour que cette bénédiction puisse s'accomplir, parce que j'avais défini la bénédiction comme de bonnes paroles prononcées par Dieu ou par son serviteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, et ainsi de suite. Alors, pour que cela puisse s'accomplir, j'avais cité des principes. Je pense que dans notre première partie, on avait parlé du premier principe. Alors, je parlerai prochainement du deuxième principe. Je voulais qu'aujourd'hui, tu comprennes que tu es une source de bénédiction. Parce que Dieu a fait Abraham une source de bénédiction. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire que tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que toi, ta famille là, viendront puiser chez toi. Tu es une source qui ne va pas tarir. Tu es une source, même si on vient 1000 personnes puiser, l'eau ne va pas bien me finir. Au nom de Jésus, parce que la source, même si vous puisez le matin, vous venez le soir, vous puisez, vous venez le matin, la nuit, vous puisez, vous venez n'importe quelle heure, vous puisez, parce que la source ne tarit pas. La source ne tarit pas, la source ne tarit pas. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu sois une source de ta famille, que tu sois une source de ton église, que tu sois une source de ton quartier, que tu sois une source bien aimée de ton pasteur, que tu sois une source de tes frères et sœurs, que tu sois une source de ce pays, que tu sois une source bien aimée de votre tribu, que tu sois une source de cette nation congolaise. Je souhaite que tu sois une source pour cette nation. Je souhaite que tu sois une source de bénédiction pour ce pays. Que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Et j'introduis cette bénédiction dans ta vie au nom puissant de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. J'ai dit, les miracles vont commencer dans ta vie, bien-aimée. Tu vas voir que si tu commençais à retourner ou tu ne savais plus avancer, cette fois-ci, ça va aller de l'avant. Cette fois-ci, ça va évoluer. Je te dis, je proclame en tant que pasteur, cette fois-ci ça va évoluer parce que tu dois proclamer. Celui qui m'écoute maintenant là même, il doit dire, je suis une source de bénédiction. À chaque fois quand tu t'élèves, tu dis, je suis une source de bénédiction. Alléluia. Oh, nzambe na bomo apambolo bisiko zali. Yonde kozo landangai. Nalingi ozala pe source alipambolo bisako. Olamuki na tongo le bingai naza source alipamboli. Olingo lalo le binde naza boye na sakola pona bomo inanga naza source alipamboli. Ça veut dire quoi? Banda komi sakola yo moko. Sinon mutu mususu akwa sakola likolo na yo. Et ça mutu mususu alingala la.
azo misakola te azo sakola maloba malamu pona étoile na été pona vie na été pona misala na été pona libala na été pona avenir na été yango no bona bandoki bayaka babando sakola mabe babando beta ba maloba mabe na bomo na yo oh olamuki na tongo sakola maloba malamu loba ngai na za source alipambo lipona libota oy ngane mutu no bongisa libota oy ngane mutu no mema bandeko na nga na poto ngane mutu no mema papa na mama na nga bakoye ba poto likolo na ngai na lingo za la source wana na lingi mutu moko zola na ngai soki ozala kondimo beti maboko lobi naza source alipamboli et soki bozami balotali à gauche ou bien à droite ou bien liboso na yo musika esika ndeko afandi oyebisi yo yeba ke kobanda lelo ngai naza source alipamboli na kombo na Yesu Christo. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je pense qu'on va se rencontrer dans notre troisième partie de notre émission. Pour aujourd'hui, je suis en train de bénir tous nos bien-aimés qui nous ont écoutés partout où vous êtes. Vous êtes malades, vous avez des problèmes. Je vous dis que le Seigneur Dieu vous bénisse et surtout, ce qui est beaucoup important, vous allez vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne. Ça s'appelle Carrefour des prières. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement et surtout aimez aussi notre page Carrefour des prières sur Facebook. Partout vous nous suivez. Envoyez aussi à vos amis. Et je pense que le Seigneur ne manquera jamais à vous bénir. Et à chaque fois qu'il y a des prédications, vous en bénéficierez. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je prie pour toi qui me suis maintenant. Que le Seigneur Dieu te bénisse. J'ai dit abonnez-vous, surtout abonnez-vous bien aimé. Il faut s'abonner. Comme ça, on va bénéficier de ma tête. Il faut s'abonner sur place. Attendez, vous allez na bongo. Oko komelanga ta na WhatsApp, oko komelinga ta na Facebook, na kozwa message na yo na kosambela. Nzamba bomo oya lakisaka makambo abatu. Akoyeba ko lakisa likambo na kosakola pena sali prier. Nzamba kobikisa yo. Ba cancer ezobika. Prochainement, je pense que notre réalisateur akoyeba ko bongisa makambo. Boyeba ko tala ba témoignage ya ba maladie forme na sorte ya batu bazobika bien aimé. Vous allez le voir, mais j'aimerais d'abord que na connectons na monde moko boy bien aimé. O sentir que nzambe soki apambolio attendre que atelemi a osala loko te ozobela na lingi osima na esika ozobela wana ezosala passe simba esika wana bien aimé na sala libondeli nzamba bomo nzamba ministère na ngai nzambe oyo abengi nga na musala nzamba tata na nga molimu katimbai ayeba ko assister bisika ozali kanga misu na yo kolo na pamboli ndeko oyo azuita na ye pona kolanda ngai na minute muke maladi wana disparaître na za mosali na yo nazo koti sanguya à travers papa libondeli oyo nenga zola nangana kondimaza na ye maladi wana elimwa epakata mbangu problème aza na nango papa et trouver solution likamunyo soza nango quel que soit ce que ça ya forme nini et trouver solution. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.